des deux. C'est vrai, le président il est mort sur le champ de bataille, mais nous étions aussi là-bas sur le champ de bataille. Et il est tombé après notre retour, avant quand même la majorité des cadres supérieurs militaires arrivent à Djamena. Eh oui, bonjour les amis, j'espère que vous êtes bien réveillés. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes vendredi, voilà, 23 avril 2021. Et comme vous le savez, là, le président tchadien est tombé, il n'est plus de ce monde. Et aujourd'hui, il sera enterré, les amis. Il y a plusieurs chefs d'État africains qui sont déjà présents. Ils sont arrivés depuis hier. Il y a quelques chefs d'État africains qui seront là aussi aujourd'hui. Également, le président français Emmanuel Macron est attendu ce matin. Donc, juste pour vous dire que les funérailles auront lieu ce matin. Et donc, hier, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs révélations. Voilà, des révélations de certains rebelles. Et je dirais même des menaces des rebelles parce qu'ils donnent 48 heures au comité militaire de transition, là, voilà, pour revenir à la raison. Donc, en tout cas, c'est chaud. Donc, je vais vous laisser écouter. Sinon, c'est stressant quand même parce que c'est son fils qui est à la tête, voilà, de ce comité militaire de transition-là, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment, vraiment difficile, hein? Mais c'est ça, nous, on a donné l'embargo déjà. On a donné l'embargo INOCA dissoudre la transition, là. Dans 48 heures, 72 heures, là, on va prendre position parce qu'on est dans différentes colonnes. On peut attaquer vers l'est, vers le nord, vers le sud, tout, en tout moment. On les a dit, on a dit les gens qui sont dans la capitale, là, ils ont 48 heures de sortir, libérer la ville, de nous laisser la ville là, vide. C'est ça, dans 48 heures, 12 heures, tout le monde doit sortir de la ville. Mais les généraux ou les militaires qui s'hasardent à encore aller tirer, ça là, c'est leur problème. Ils vont ramasser leur peau cassée. Toi, tu n'as pas bouffé l'argent du pays. On veut les gens qui ont bouffé l'argent du pays, là, l'autre là, au front. Nous, notre problème, ce n'est pas l'autre là. Nous, on ne voulait pas faire le combat là, l'autre là, en ville. C'est eux qui veulent. Et ils ne veulent pas nous attaquer dehors là-bas. Ils attendent nous dans la ville. Mais s'ils attendent dans la ville, ils sont ça là, c'est fini pour eux. On va les tuer un à un. Nous, on est déterminés. On va couler le sang et il y aura la liberté après. Dans tous les pays du monde qui sont en paix maintenant là, ils sont partis en guerre pendant des années d'abord avant d'avoir la liberté. Même la France, les États-Unis, tu prends leur histoire, même l'Afrique du Sud, le pays un peu développé là, ils étaient en crise d'abord avant de trouver leur liberté totale. Mais c'est ce qu'on nous on est en train de faire. Et c'est fini pour les Français. Nous, on a donné l'embargo là plusieurs fois. Les Français ne voulaient pas lui faire quitter. Les Français encore, ils viennent là pour l'autre là. Ils veulent que son enfant reste. Mais c'est fini. Même les Français vont quitter même le Tchad. Nous, on va faire comme Centrafrique là. Premier accord là, c'est avec la Russie. Parce que toutes les armes qu'on détient là, c'est les armes russes. Tu vois, non? La Russie vont venir travailler avec les Chinois. Les Chinois, on n'a pas confiance. La Chine, l'autre, la Russie et certains pays arabes. C'est ça que l'autre là, qu'on peut faire maintenant pour le moment. C'est l'union notre souhait qu'on est en train de lutter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès qu'il est décédé là, parce qu'il avait eu blessure là, grave, tu as vu cette blessure là, non? Dès qu'on l'a ramené à N'Djamena, parce que le combat était déroulé à 300 km de N'Djamena, il y a une ville qu'on appelle Mao, qui est frontière avec l'autre là, avec le Niger. Donc les rébellions sont quittées sud de la Libye. De la Libye, ils ont fait le Grand Tibesti, qui est le grand nord de notre pays. Et au lieu de passer par le centre, ils ont passé par les frontières pour que les radars ne puissent pas les repérer. Et ils sont apparus vers le côté de lac Tchad. Quand ils sont apparus là-bas, et il y avait les forces français, le fort Barkhane, ils nous surveillaient avec leurs drones, leurs avions. Ils veulent nous massacrer. Moi, je fais partie de cette rébellion. C'est mes familles. Celui qui est à la tête de ça, là, il fait partie de ma famille. Et donc, c'est ça, ils supervisent nos positions. À chaque fois, les Français voulaient nous massacrer avec leurs avions, là. Et donc, nous, on a échappé de l'autre, là, des radars. C'est-à-dire sorti hors du frontière du Tchad, qui est avec, c'est-à-dire frontière Tchad-Niger, et réapparaître au niveau de la ville de Mao. La ville de Mao est située à 300 km de N'Djamena. Et maintenant, quand il a appris qu'il est sous menace, il a fait sortir tous les chars là, en N'Djamena d'abord. Il y avait panique au sein de la capitale. Après, il a commencé à creuser le trou pour que nous, on ne peut pas se pénétrer en N'Djamena. Il a mis la chair à l'entrée de la capitale, tout autour, tout. Comme il a beaucoup d'armes, il a mis les chars tout autour de la capitale. Quand il a mis les chars tout autour de la capitale, qu'est-ce qu'il a fait?
il voulait, lui, comme les militaires ne voulaient pas combattre, tu sais, le militaire chez nous, là-bas, les militaires gagnent combien? J'espère que 120 000 là, c'est quoi? Les militaires ne veulent pas battre. Comme c'est lui, il monopolise tout là, il est parti pour organiser ses troupes pour nous attaquer. On est à Mao, nous on a écouté, on a tous les renseignements qu'il a quitté N'Djamena pour aller nous attaquer, pour réorganiser ses troupes. Nous on voulait lui capturer. Notre stratégie est de lui capturer vivant. Parce que le gars, il a tué beaucoup de gens, Pénina. Et non pas seulement ça, les crimes économiques là. Il a détruit notre pétrole, il a détruit notre or, il a remis aux Français. Notre objectif de lui capturer vivant avec certains généraux. Et parce que nous, on a assez des armes. Il nous a tiré avec des hélicoptères, avec tous les armes qu'il détient, l'État détient. Et nous, avant même de sortir là-bas, on a abattu 3 avions de la force gouvernementale. Et après, c'est maintenant, il est parti là-bas, il s'est hasardé, comme il est maréchal du Tchad, et tout le monde a eu peur, même les Français, l'autre là, l'homme le plus puissant, les Français font des commentaires sur l'autre, leur onde comme ça. Mais nous, ce n'est pas notre problème, on a des stratégies, on lui connaît bien. Parce que des trucs comme ça, il va s'hasarder pour aller là-bas. Mais là-bas, c'est le désert. Et tous les gens qui combattent dans nos rangs, là, c'est les gens qui connaissent bien le désert. C'est les gens qui connaissent bien les stratégies du présent. Nous, on voulait lui capturer. Il est hasardé là-bas. Tous les gens qui travaillent avec lui à la présence, les généraux, les militaires à haut gradé, là, ils sont partis là-bas. Et partant de cela, eux, ils ont mis tout autour d'eux, là, des blindés. Nous, on voulait les tirer même avec les missiles. Tu vois, parce qu'on a les anti-chars, on a écrasé leurs chars là. Il y avait beaucoup de généraux qui sont décédés. Et donc maintenant, on voulait lui capturer comme eux là, ils nous tirent avec des armes lourdes aussi. On est obligé de les tirer. Donc on l'a tiré, il a eu des blessures, il est tombé sous le champ, on l'a pris. Et ils l'ont appelé le renfort. Les militaires, les bases militaires français qui sont au Tchad, ils sont venus lui prendre pour repartir en N'Djamena avec ça. Et comme ça. Mais son fils voulait organiser maintenant la transition à lui seul. Mais non, parce que nous, on est à 100 km de la capitale pour le moment. Dans 48 heures, on va déclencher maintenant le feu. On va capturer les restes des généraux là. Parce que nous, notre problème, c'est prendre la capitale et organiser la transition pour remettre à l'autre la société civile. Pas à un militaire encore. Tu vois, non? Donc notre lutte continue pour le moment. Donc nous, on attend dans 48 heures, ils vont lui enterrer d'abord. Et là, on va déclencher d'autres feux. Parce qu'on a dit, personne, le Tchad, ce n'est pas un pays monarchique. Le Tchad, c'est un pays constitutionnel. Et son enfant, il n'a pas le rail requis. Normalement, s'il y a un cas d'absence de présent, il y a Assemblée nationale, nous là-bas, parce qu'on n'a pas Premier ministre, on n'a pas vice-président. C'est le président de l'Assemblée nationale qui remplace actuellement le président. Ils ont refusé, ils ont dissous l'Assemblée, et quelques têtes de généraux là, ils ont pris la parole. Mais non, ça ne va pas se faire. Nous, on est déterminés. C'est le bain du sang qui va être dans 48 heures. Nous, on s'est sacrifié. Le pouvoir, pour le moment, là, on se sacrifie. La liberté, ça s'arrache, Pénina. La liberté, ça ne se donne pas. Nous, on va arracher notre liberté. Nous, on a donné la position claire aux Français. Si les Français vont intervenir, on va aussi les tirer. Parce qu'avant, eux nous tiraient avec des avions. Tu vois, maintenant, on a tous leurs anti-avions. Il ne peut pas. Il ne peut pas pour le moment intervenir physiquement. Tu vois, non? Parce qu'il y a problème. S'il intervient physiquement, la guerre civile va déclencher au sein de la capitale. Et c'est ça qu'on attend. Donc, les amis, vous avez vu de quoi je parlais quand je dis c'est délicat et c'est sérieux, ça fait peur. Vous voyez un peu, là, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Vraiment, union de prière pour les Tchadiens, surtout ceux qui n'ont rien à voir avec toute cette histoire-là. Et ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Vraiment, que Dieu puisse protéger. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. L'Afrique, où allons-nous? L'Afrique francophone, où allons-nous? Les amis, ça fait mal, hein? Ça dit que personne n'est épargné. On n'a même pas fini avec nos problèmes de Côte d'Ivoire. Dans tous les pays d'Afrique, surtout l'Afrique francophone, c'est la même chose. Là-bas même au Tchad, c'est pire même. Oh mon Dieu. En tout cas, les amis, je vais vous laisser un bon vendredi à vous. Et puis, que Dieu continue de vous bénir. On se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis. Bye. C'est toujours la France qui fait et c'est toujours la France qui critique.